Et on a déjà étudié en fait une fonction de ce type, c'est la fonction qui à x associe x au carré. C'est-à-dire c'est la fonction qui à x associe une fois x au carré plus 0x plus 0. C'est donc une fonction du type ax au carré plus bx plus c avec a qui vaut 1, b qui vaut 0, c qui vaut 0. Et on avait obtenu cette courbe qui a une forme qu'on avait appelée parabole. Et la question qu'on peut se poser, c'est si on prend d'autres coefficients que a égale 1, b égale 0, c égale 0, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je garde la même forme? On va regarder tout de suite, on va faire bouger le paramètre a, par exemple. Et je vois que quand je bouge le paramètre a, je garde une parabole. La parabole se resserre, mais je garde une parabole. Quand je fais baisser a, la parabole s'ouvre, jusqu'à arriver à a égale 0, où j'ai quelque chose d'un peu spécial, j'ai une droite, et en fait c'est normal puisque j'ai plus de x au carré, j'ai plus que des x et des unités, voire ici, pas de x et pas d'unités, mais je pourrais en avoir. En tout cas, j'ai plus de x au carré, donc j'ai une droite. Et si je baisse encore a, eh bien je vois que ma parabole se met à aller vers le bas, on va dire qu'elle est concave, vous pouvez vous souvenir qu'elle regarde vers la cave, de plus en plus serrée. Quand elle est positive, elle est convexe, de plus en plus serrée. L'effet de B, il est plus difficile à voir, mais je vois qu'en tout cas je garde une parabole avec un sommet qui a l'air de se déplacer un peu, et puis quand je bouge C, simplement, ça me fait monter ou baisser ma parabole, donc je garde encore une forme de parabole. Et toutes ces paraboles, elles ont des caractéristiques communes. Elles ont toutes notamment un sommet. Je crois que ça se voit assez et que le nom est parlant. Ce sommet, c'est le point le plus bas de la parabole quand ma parabole est convexe, c'est-à-dire souriante, et c'est le point le plus haut quand ma parabole est concave. Il y a quelque chose que j'ai aussi en général, ce sont des zéros. Des zéros, c'est-à-dire l'endroit où ma parabole coupe l'axe des abscisses. En général, il y en a deux, parfois il n'y en a pas. Par exemple, ici, j'ai plus de zéro, puisque ma parabole ne croise plus l'axe des abscisses, elle reste toujours en dessous. Donc ça peut arriver, il peut y avoir pas de zéro, un zéro ou deux zéros. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, on en reparlera. Une chose qu'il y a toujours aussi, c'est un axe de symétrie qui passe par le sommet. Ma parabole, elle est toujours symétrique par rapport à cet axe-là. Quels que soient mes coefficients, j'ai cet axe de symétrie. Et enfin, j'ai toujours une ordonnée à l'origine, c'est-à-dire un endroit où ma courbe coupe l'axe des ordonnées, et ça je l'ai toujours, et je peux déjà dire que ce sera C, c'est-à-dire mon dernier coefficient, puisque c'est ce que j'obtiens quand x est égal à 0, c'est à ce moment-là que je suis sur l'axe des ordonnées. Résumons. Quand j'ai une fonction qui a x associé à x au carré plus bx plus c, elle sera toujours représentée par une parabole. Mon coefficient a, il va avoir un effet sur l'ouverture de la parabole, qui va être plus ou moins fermée, et qui va être vers le haut ou vers le bas. Ça a aussi un effet sur la position du sommet, vous l'avez peut-être vu. Le coefficient b, il va avoir un effet sur la position du sommet, et le coefficient c sur la hauteur de la parabole. Quoi qu'il en soit, on a donc toujours des paraboles, avec toujours un certain nombre de caractéristiques. Une convexité, c'est-à-dire que la parabole peut regarder vers le haut, elle est souriante, et on dit dans ce cas qu'elle est convexe, ou bien elle regarde vers la cave, elle est triste, et on dit qu'elle est concave. Une parabole a en général deux zéros, mais elle peut aussi ne pas en avoir, ou n'en avoir qu'un. Ce sont les préimages de zéro, c'est-à-dire l'endroit où y est égal à 0, en hauteur je suis à 0. Les paraboles ont toujours un sommet qui va avoir une certaine abscisse et une certaine ordonnée. Et l'abscisse de ce sommet, je peux remarquer qu'il doit être pile entre les zéros. Il doit être pile entre les zéros parce que j'ai un axe de symétrie ici. Et enfin, j'ai toujours une ordonnée à l'origine ici, c'est le coefficient c, celui que j'obtiens quand je remplace x par 0 dans ma formule. On termine avec 3 exemples où on va essayer de voir ces caractéristiques. Donc sur ce premier exemple, je vois que ma parabole est convexe. C'est la première chose que je peux voir, hein. Elle est souriante, ça c'est très facile à observer. Je vois qu'elle a un sommet ici en moins 0,5, moins 1,1, qu'elle a deux zéros, moins 2 et 1, et une ordonnée à l'origine à moins 1. Je vous laisse faire la parabole suivante. Est-ce qu'elle est convexe ou est-ce qu'elle est concave? Elle est concave, elle regarde vers la cave. Quelles sont les coordonnées de son sommet? Vous avez dû trouver abscisse 1, ordonnée moins 1.
il n'y a pas de 0, et son ordonnée à l'origine, c'est moins 1,5. Et pour celle-ci, concave, vous l'avez vu, sommet, il est là le sommet. Alors vous arrivez à donner ses coordonnées, moins 2 pour l'abscisse, 0 pour l'ordonnée. Il y a un 0 qui est confondu avec le sommet, et qui est donc en x1 égale moins 2. Et enfin, on a toujours une ordonnée à l'origine, et ici c'est moins 1.